Euh, Maintenant, on va définir ce qu'on appelle les switches virtuels. Donc, pour que ma machine Windows 10 puisse communiquer avec la machine Windows 2012, il faut les mettre sur la même switch virtuelle. Même si on configure par la suite des adresses IP sur le même réseau et qu'ils ne sont pas sur le même switch virtuel, ils ne vont jamais communiquer. Donc il faut mettre une switch virtuelle qui va les relier. Ça d'une part. D'une autre part, la machine virtuelle 2012, il est connecté à Internet via une switch virtuelle qu'on va voir qui est en mode NAT. On va le voir lorsqu'on on va éditer la configuration des switches virtuels. Donc ça c'est en mode NAT. NAT, ça veut dire que c'est la translation d'adresse. Pour que ce réseau-là puisse sortir, il doit avoir l'adresse de sortie de cette interface-là, c'est-à-dire de cette carte réseau. C'est celle-là, c'est cette carte réseau, on parle de celle-là, donc c'est la carte réseau en NAT du serveur. C'est ça. Donc, dans un premier lieu, on va définir la switch VMnet 3 pour les deux. Mais n'oublions pas que déjà Windows 10, il a une interface sur le NAT. On doit la mettre sur VMnet 3. Et la machine serveur, elle a déjà une interface sur NAT. On doit créer une autre interface et la mettre sur VMnet 3. Donc c'est ça. On va commencer par voir, par exemple ici, ça c'est le serveur. Lorsqu'on va voir ici, son interface, il a une seule interface qui est en NAT. Il a une seule interface qui est en NAT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serveur-là, il peut sortir sur Internet en utilisant le NAT. Donc, si je lance, j'exécute la commande cmd, je fais un ping 8888 qui est le serveur DNS de Google. On va voir que ça marche. Ça veut dire qu'il est connecté sur Internet. Maintenant, si je veux voir ou je veux configurer une autre switch, je dois ajouter ici une autre interface. Aller dans Add, je dois ajouter Network Adapter, Finish. Et au lieu, les deux sont en NAT, mais le deuxième qui est là, je dois le mettre sur par exemple VMnet 3. Je valide. Et puis, ici, je vois que si j'active ici, j'actualise, je vois ici les deux, ils sont le premier sur DHCP, le deuxième, il est sur VMnet 3 qu'on va le voir par la suite. Ça c'est le premier qui est en NAT. Je peux même, pour une bonne documentation, je peux même changer le nom de l'interface. Donc je peux la renommer. Par exemple, ça, elle est en NAT. Et celle-là, elle est en VMnet 3. Cette opération n'est pas obligatoire, mais pour une lisibilité des interfaces. C'est comme ça. Je vais faire la même chose ici. Regardez. Lorsque je lance CMD, je peux aller sur Internet. Sans problème. Notez bien que si le pare-feu n'a pas été désactivé, je ne peux pas aller sur Internet. Donc il y a une autre chose, c'est que cette commande ping, il permet de faire un ping de 4 paquets seulement. Je peux l'éterniser comme ça. Donc il va
toujours émettre des pings sans cesse jusqu'à ce que je fasse CTRL C, et comme ça elle va quitter. Ok, maintenant pour Windows 10 je dois la changer en VMnet 3. Elle a été en NAT, je dois la changer en VMnet 3. Ok. S'il est en VMnet 3, elle ne peut pas sortir sur Internet maintenant, comme vous le voyez. Maintenant, peut-on faire parler ou communiquer les deux machines? Oui, ce qu'on va voir. Où il est notre machine? Ouais. Comme vous voyez ici, il y a la switch. On a mis cette interface avec celle-là et celle-là avec Internet. Maintenant, il nous faut une phase de configuration des adresses IP. Pour configurer les adresses IP, il faut aller sur ça, c'est NAT. Il ne faut pas la toucher parce que, comme vous le voyez ici, si je clique sur protocole Internet version 4, IPv4, je vois qu'il a reçu une adresse IP automatiquement du serveur DHCP de l'hyperviseur de VMware. Pour ce qui est de l'interface VMnet 3, je dois la configurer comme suit. J'aurai pas besoin de IPv6, donc je lance seulement IPv4 et puis j'écris ici mon adressage 192.168.1.1 et puis 255.255.255.0 et je valide. Ok, et fermé. Faites la même chose pour ici pour l'interface de Windows 10 professionnel. Vous pouvez aller ici, ouvrir le centre de réseau et de partage et puis aller sur Ethernet comme ça, propriété, et aller sur décocher IPv6 et cliquer deux fois sur IPv4. Maintenant vous allez mettre 168.1.2 et OK et fermé. Regardez, il y a une astuce. Au lieu d'aller ici et puis dans le centre, etc., donc vous pouvez exécuter directement la commande ncpa.cpl entrée et vous allez voir directement votre interface avec les configurations que vous avez fait. Donc c'est tout ce qu'il y a ici. Vous devez avoir le test. Normalement on va voir le test de connectivité entre les deux machines. Donc pour ce faire, il faut aller ici et faire un ping. Pour l'autre machine c'est 192.168.1.2. N'oubliez pas que ça c'est le nom de la machine Windows 10. Bingo, ça marche maintenant. Il ping. Faites la même chose ici. Un ping 192.168.1.1. Ça c'est Windows 2012 R2 et ça marche ici comme vous le voyez. Maintenant les deux machines ping, donc le test de connectivité a réussi. Oui, c'est ça.